Michel Sapin, on avait une question presque philosophique sur l'impôt en général à vous poser. À quoi sert l'impôt? Est-ce qu'il sert à donner des moyens d'action à l'État? Est-ce qu'il sert à une redistribution plus équitable de la richesse? Ou est-ce qu'il sert à changer des comportements? Quelle est la philosophie de l'impôt selon Michel Sapin? L'impôt est bien entendu ces trois choses-là. D'abord, l'impôt n'est pas en soi une mauvaise chose. J'ai tellement entendu de discours sur abat l'impôt. Mais ces discours-là, ils ont toujours profité aux mêmes, à ceux qui étaient en haut. C'est des vieux, alors c'est pas de la philosophie, hein, c'est des espèces de vieux principes réganiens, thatchériens. Quand on baisse l'impôt des riches, c'est ceux qui sont en dessous qui vont en profiter. Rien du tout. Les riches, ils gardent l'avantage et ils n'en font pas profiter en dessous. Donc d'abord, l'impôt, c'est quelque chose qui est utile. À des conditions, c'est qu'on soit très attentif à la manière dont ce que rapporte l'impôt soit utilisé. Mais c'est vrai que l'impôt, c'est d'abord une recette qui permet de faire fonctionner les services publics, qui permet de faire fonctionner, si on assimile à un impôt les cotisations sociales, le système de sécurité sociale ou le système de retraite. C'est ensuite un système de redistribution. C'est très important, c'est la justice. C'est-à-dire qu'on fait payer plus cher à ceux qui ont plus et moins cher à ceux qui ont moins. Tout l'inverse de ce qui avait été fait au cours de la première partie du quinquennat. Et c'est aussi une manière de changer des comportements, par exemple avec un impôt écologique qui permet d'éviter qu'on consomme plus ou et qui incite à avoir des comportements plus vertueux dans la défense de l'environnement. Alors, quel objectif remplit précisément la proposition de François Hollande de créer une tranche à 75% pour les revenus? C'est hors de cela. Donc, ce n'est pas, il l'a dit lui-même, c'est une tranche supplémentaire, mais qui n'a pas un objectif fiscal, qui est un objectif de cohésion sociale. Cohésion sociale. Quand vous demandez à un pays, et François Hollande demande et demandera au pays, de faire des efforts, parce que c'est pas vrai qu'on redresse un pays qui est en aussi mauvais état qu'aujourd'hui sans effort. Ça ne se redresse pas dans la facilité, ça ne se redresse pas comme ça dans la distribution généralisée, ça se redresse par l'effort. Quand vous demandez à un pays de faire de l'effort et qu'au même moment, vous avez les patrons des plus grandes entreprises françaises qui affichent une augmentation de 34% de leur salaire, c'est pas supportable. On ne cherche pas à changer des comportements là justement? On cherche à faire en sorte que dans les entreprises, il y ait une prise de conscience sur ce sujet-là. Au fond, le mieux, ce serait que cette mesure de 75% ne s'applique pas, parce que chacune des entreprises, chacun des actionnaires dirait, bon écoutez, voilà, 1 million par an, c'est déjà quand même beaucoup, n'est-ce pas, monsieur le président directeur général? Donc on va s'arrêter à 1 million par an. Voilà, ça je pense que ce serait bien, et ce serait une marque de cohésion sociale, y compris au sein de l'entreprise. Alors la fiscalité